Bonsoir à tous. Allez, comme prévu cette semaine, on s'attaque au deuxième volume des Mini Big Head Figures. Donc celui-ci se nomme Alabasta. Donc vous imaginez quel personnage on va rencontrer. Et on avait même un bateau en 3 figurines différentes. Ici, la marine que je vais vous présenter juste après. Donc la collection comporte 24 figurines et une secrète. La secrète, c'est Bankley ou Mr. Two avec la tête de Luffy. Je vous laisse le lien pour la photo, elle donne envie. Donc la collection est sortie en octobre 2009, elle coûtait aussi 40 € sans les frais de port. Et là, je peux vous présenter 19 d'entre elles. J'en ai 19 de cette collection du volume 2. Donc on est parti, on commence avec Nami. Voilà, Nami. Avec sa tenue adaptée au désert. Donc voilà, bon bah pour tous les fans, je suis désolé, mais c'est Mini Big Head et pas Mini Big autre chose. Hein, donc sous le t-shirt, c'est proportion minimum. Hein. Mais bon, on s'en fiche. Bref. Donc là, on a vraiment beaucoup de détails. Elle a son lock pose dans la main. Je sais pas si vous voyez très bien. Un petit peu d'éclairage. Voilà. Son regard, ses cheveux. Et puis le tatouage sur le côté. Alors, on voit pas très bien avec la lumière. Voilà. Hop. Le bâton. La coiffure elle est détaillée même derrière. Voilà, ensuite on a Mr. Prince. Plutôt Sanji. Hein. Et bon là il a la classe. Il est en mode je me la pète. La cigarette à la main, les lunettes. Un petit éclairage. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Donc des fois, vous voyez un petit peu, il y a des petits défauts sur la peinture. Ça arrive, hein, c'est le risque. On a ensuite Usopp. Voilà, il est plein de courage, on le voit. Hein. Bref, il y a tous les détails. Là, on voit ses yeux en mode c'est bon, je gère tout, j'ai pas peur. Le bandage. Alors, le chapeau, il est bien détaillé. Tac, la casquette, les cheveux. Ah, celui-là est vraiment sympa. Je l'apprécie. En plus, la mimique, elle est extra. Hein. Ensuite, on a Vivi et son canard Karou. Alors pourquoi je les prends tous les deux en même temps? Parce que c'est une figurine qu'on peut fusionner. Donc j'enlève le petit dos du canard. Hop, voilà. Je détache Vivi de son socle et je peux la mettre sur le canard. Attention, voilà. Voilà, et elle tient. Et ça nous fait une nouvelle figurine un peu plus grande et beaucoup plus classe avec le canard et Vivi dessus. Donc le canard, on voit aussi, hein, ça ressemble un petit peu à Usopp qu'on vient de voir juste avant. Donc là aussi, le chapeau il est très bien réussi. Il y a le petit détail, il y a tous les détails dans les poils. Enfin, dans les plumes plutôt, c'est pas des poils, un canard. Voilà, et puis il y a le sac à dos derrière. Et on obtient une petite figurine un peu plus grande que les autres. On a ensuite à nouveau Vivi, mais cette fois-ci en mode Miss Wednesday. Donc pour ceux qui connaissent One Piece et Alabasta, au début, Baroque World, on sait pas trop encore, on sait pas que c'est Vivi. Donc on l'a dans son mode avant. Voilà.
Je sais pas si vous voyez. Hop, j'en dis à ma main. Voilà, c'est mieux. Avec son regard. Ah, ils sont vraiment bien faits les regards. De toute façon, c'est la spécificité. Hop là, c'était un mot difficile à dire ça. De cette collection, c'est les détails sur le visage. Allez, après on a Igaram. Voilà. Là aussi on a le visage qui est bien fait. Ça c'est un personnage qu'on a rarement en figurine. Et là, on a une petite figurine là-dessus. C'est sympa. On passe au père de Vivi. Cobra. Voilà. Avec la petite barbichette. Donc ils l'ont fait assez maigre, hein. Moi je pensais pas qu'il était si maigre, je le voyais dans le manga, mais là je vois. Puis il a un air égyptien, de toute façon on est dans le désert, donc il y a les références. En parlant de ça, on tombe sur Shaka. Voilà, là aussi on a l'air égyptien. Tac, donc sinon à part ça elle est bien détaillée. Même la petite ceinture en bas. Voilà. Donc, je vous laisse voir derrière. Donc avec Shaka, on avait aussi Pell. Le deuxième, garde du corps. Donc là, les étoiles sont un petit peu faites à la va-vite, on va dire, hein, même si ils ont voulu les faire les détails. Bon, c'est pas trop mal, mais on voit que ça a été un petit peu bâclé sur certains endroits. Mais bon, ça gâche pas du tout l'attitude du personnage. Hein, il impose le respect. Donc là, on a fait tous les gentils. On va passer aux méchants. Donc on tombe d'abord avec Crocodile, bien sûr. Forcément, le grand méchant de l'arc Alabasta. Donc lui aussi, la classe. Et puis là, il y a tous les détails. Donc là, franchement, vu que c'était un de mes méchants préférés, je suis vraiment content de cette figurine. Hein. Elle est bien détaillée. On a la cicatrice, le cigare dans la bouche. Le regard. Je me la pète. Ensuite, on a son sbire numéro 1, donc Mister 1. Stoïque. Voilà, la petite écriture dans le dos, je sais plus trop ce que ça veut dire. Ah, Mister 2. Voilà, Mister 2, bonne clé. Ah, lui, il y a plein de petits détails qui décrivent bien. On a sa mimique. Voilà, on a sa tenue rose avec son signe derrière. L'écriture aussi derrière dans son dos. Et puis son visage avec le maquillage. Voilà, là on voit bien. Là. Hop, ça c'est bien réglé. Ah, celle-là elle est vraiment bien aussi. Hein. Mister 3. Mister 3. Voilà, qui vient nous inviter à prendre le thé. Avec le 3 dans les cheveux. Ça c'est bien réussi. Et puis derrière aussi. Hein. Et on a aussi un escargophone. Si, il y a l'escargophone d'Alabasta, c'est marqué dessus. Je sais pas si on va le voir, si ça va se régler. Non, pas vraiment. Bon, bah, c'est écrit en rouge juste derrière. Hein. Voilà, l'escargophone. Pas trop de détails, hein, de toute façon. Qu'est-ce qu'on veut mettre de plus que ce qu'il y a? Et on a Dragon. Dragon qui est pas vraiment apparu dans l'arc Alabasta, qui était plutôt là avant. On l'a rencontré sur l'île juste avant de partir dans le Nouveau Monde. Enfin, dans le Nouveau Monde, dans Grand Line. Donc ça fait plaisir de la voir parce qu'on ne voit pas beaucoup Dragon et donc on a une petite figurine de lui. Moi, je suis vraiment content de la voir. Il y a sa cicatrice et puis son attitude, il impose. Hein. Et donc enfin, on a le bateau.
le bateau en 3 figurines différentes qui s'assemblent. Donc les cabines, hop, on assemble ici. Et on assemble la 3e. Alors le fil il fait pas partie. C'est parce que j'ai fait un petit mobile pour mon fils. Avec les bateaux dessus. Et plusieurs personnages. Voilà, donc on a Marine écrit à l'envers ici. Et de l'autre côté aussi, à l'endroit. Donc voilà, moi ça fait vraiment plaisir. Dans la première partie, dans le premier volume, j'avais pas eu le Mary Mary. Et là, voilà, là j'ai le bateau de la marine, donc ça fait plaisir quand on a ce bateau-là. Surtout qu'après, il y en a d'autres des bateaux, je les ai pas tous. Donc voilà, donc je vous laisse imaginer que cette collection m'a encore plus plu que la première. Il y a vraiment des mimiques bien réussies, la qualité elle est vraiment au rendez-vous. Je vous laisse rejeter un coup d'œil. Voilà, sur tous les personnages. Et donc forcément, le volume 3, ça va être encore un poil au-dessus. Et on ira sur l'arc Skyper. Merci à tous.